Voici un petit coup de pouce pour vous aider à réviser les ECE blanches de première S. Prenez votre cahier et on regarde un peu tous les TP qu'on a fait. Concernant notre premier chapitre sur les lentilles et la vision, on peut vous demander à la rigueur d'expliquer comment on peut modéliser l'œil, on peut vous demander de retrouver la relation de conjugaison, de calculer un grandissement et aussi de retrouver la vergence d'une lentille. Nous avions utilisé Régressi. Et puis après, vous regarderez de nouveau le tuto sur Régressi qui vous aidera un petit peu à mieux l'utiliser et à voir comment surtout, à partir des résultats de la modélisation, répondre à la problématique. En ce qui concerne la partie sur les couleurs, mis à part savoir utiliser donc notre lanterne avec les différentes diapositives colorées, vous rappelez rouge, vert et bleu, et puis après magenta, jaune et cyan, connaître la synthèse additive et la synthèse soustractive que vous avez déjà vu au collège et qu'on a donc encore revu cette année, vous devez être capable de répondre à une problématique utilisant ces données. Alors pour cette partie, donc utilisation de la loi de Wien, nous n'avons pas, nous, le matériel en suffisamment grande quantité pour pouvoir vous faire manipuler. Par contre, on peut vous mettre dans une problématique où on vous demande de vérifier la loi de Wien, ce que nous avons fait en classe. Donc vous regardez votre TP et vous savez aussi utiliser Régressi parce que là, n'oubliez pas que nous avions la température est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc il faudra rentrer la longueur d'onde, mais par contre, si vous le faites donc de t en fonction de 1 sur lambda, il faudra faire grandeur calculée avec Régressi. Alors, quand vous prenez les TP que nous avons fait dans cette partie, vous pouvez revoir un petit peu les différents spectres, spectres d'émission, d'absorption, avec ray, avec bande. Et après, vous devez être capable à partir d'un spectre, de pouvoir retrouver donc les longueurs d'onde et après de calculer, comme vous l'avez fait l'année dernière avec Rigel ou pour le spectre du Soleil, de pouvoir calculer donc les longueurs d'onde présentes et donc les éléments présents dans la chromosphère d'une étoile. Alors voici un grand classique, comment séparer et identifier les colorants alimentaires par CCM, qui est donc l'acronyme de chromatographie sur couche masse. Donc, allez revoir votre TP pour revoir qu'est-ce qu'une démarche expérimentale, comment on écrit un protocole, sans oublier que ce sont une liste de verbes à l'infinitif avec une action par ligne. Et n'oubliez pas aussi de revoir comment on calcule un rapport frontal, qui est donc la hauteur de déplacement sur la hauteur totale avec le front du solvant. Et oui, le tableau d'avancement, le retour. Donc là, vous reverrez comment on écrit une équation, comment on fait pour respecter la conservation des éléments, la conservation des charges et comment évidemment on remplit un tableau d'avancement. Ne vous trompez pas, mettez bien les coefficients stoichiométriques en couleur pour savoir qu'il faudra les remarquer devant Xmax et comment nous calculons les quantités de matière à l'état initial. Bon courage! Voici le TP le plus sportif, puisque en 1 heure, le jour de l'ECE, il vous faudra être capable de faire une dilution, donc déjà de réaliser une solution, les calculs, le protocole, tout vérifié par l'enseignant. Ensuite, de pouvoir tracer une courbe d'étalonnage, il faudra utiliser le spectrophotomètre. Regardez bien où on met les doigts, ça vous vous en rappelez. Et ensuite, utiliser Régressi avec les outils donc pour modéliser et l'outil graphique réticule. Pour ceci, allez voir la vidéo sur le tuto Régressi pour les ECE. À bientôt!